Bonjour à vous, Philippe de l'Aiguisoire à Val-David. Je vous fais une petite vidéo sur les couteaux pour enfants de cuisine. J'ai deux modèles que je tiens ici que j'aime beaucoup. Je vais vous les présenter brièvement. Juste avant de commencer, les couteaux pour enfants, les gens me demandent souvent à quel âge ils peuvent commencer à les utiliser. Ça dépend vraiment de l'enfant. Il y a des enfants qui, à 2 ans et demi, sont très très prudents, ils font vraiment attention. Si on est là avec eux derrière, là, être sûr que tout est beau, ça peut aller, mais bon. D'autres, ça va être beaucoup plus tard, là, on sent qu'ils sont assez prudents pour tenir des outils tranchants comme ça dans leurs mains. Fait que, bref, ça dépend de l'enfant. Vous pouvez l'essayer, vous allez voir, mais restez là, prêt, puis lui montrer aussi les bonnes techniques, comment tenir un couteau, euh, tout ça. Donc, comment placer les doigts. Donc, le couteau, je vais commencer avec le couteau Opinel. Oups, excusez-moi. Le couteau Opinel. Bon, dans le fond, lui, il est très caractérisé par cet anneau-là, ici, là, pour mettre le doigt, pour justement empêcher de mettre le doigt en dessous de la lame. Donc, en le rentrant là, ben, on s'assure que le doigt ne va pas se retrouver en dessous de la lame ici. Une petite pointe ronde, donc un peu moins dangereuse qu'une pointe pointue. Vraiment léger, c'est tout petit. Il est tranchant, c'est fait comme un couteau Santoku du chef pour adultes. Euh, voilà, le bois, c'est sûr que le bois, il faudrait le traiter. Une fois de temps en temps, y mettre de l'huile, une cire. Là, c'est un bois c'est de l'être. Là, ça peut prendre l'eau après un certain temps. Fait que juste s'assurer que l'eau ne rentre pas dedans parce que ça pourrait venir travailler puis à la longue pourrait s'user. Parce qu'un couteau comme ça, si on l'entretient bien, au niveau du manche, ça, peut durer vraiment longtemps. Parce qu'éventuellement, on pourrait enlever la bague ici. Je ne l'ai jamais faite, mais je considère que je pense que ça va être pas mal facile de l'enlever. Puis aussi, on pourrait y faire une pointe, une vraie pointe pointue ici. Fait que ça ferait vraiment un beau petit couteau pratique là, au quotidien pour couper des champignons, des petites choses, parce que le talon est vraiment haut. Donc peut-être que votre enfant, vous lui offrez ça quand il est tout jeune, mais ça se peut qu'il parte à l'appartement avec ça un jour. Bref, c'est un couteau qui a un potentiel de durer vraiment longtemps. Ça vient avec un petit bouclier, si on veut, là, ou un petit garde. Là. Ça, c'est fait pour apprendre aux enfants à travailler comme ça. Mais en prenant le petit bouclier, on le met droit comme ça, puis là, on vient trancher comme ça sans risquer de se couper, à moins de lever plus le couteau puis de venir ici. Là, mais si on l'accote dessus puis on ne le monte pas trop haut, c'est un bel outil d'apprentissage. C'est sûr qu'à un moment donné, l'enfant va faire c'est beau, je suis correct, je peux y aller. Fait que ça, c'est intéressant. Ça, je les vends à l'unité, fait qu'on peut le prendre aussi avec n'importe quel couteau. Là. C'est un bel outil. Ça, c'est fait en France. Donc voilà pour l'Opinel. Il y a peut-être un côté un petit peu moins le fun, c'est que il va peut-être être un petit peu plus difficile à aiguiser, ce couteau-là, justement à cause de la bague ici. C'est presque, on pourrait dire, de niveau avec ça ici. Fait qu'il va être un petit peu plus chiant à aiguiser. Ça, c'est mon problème. Mais ça se peut qu'on ait à l'user un petit peu ici pour pouvoir libérer la lame, pour pouvoir travailler avec. Puis éventuellement, quand on va enlever la bague, là, il y a comme il y a une épaisseur ici là, qui n'est pas très pratique. Mais tout ça s'arrange, là, il n'y a pas de problème. Celui-là ici, ça c'est le Tojiro. J'aime bien celui-là. En fait, lui, il n'y a pas de bague, mais le manche est quand même assez petit. Euh, donc, au niveau des doigts, il faut vraiment montrer aux enfants à pas mettre le doigt ici en dessous de la lame. Mais bon, c'est sûr que l'enfant pourrait le tenir comme ça aussi. Ça, c'est une technique vraiment intéressante, comment tenir un couteau. Euh, dans ce cas-ci, c'est peut-être un petit peu plus difficile de le tenir comme ça. Là. C'est moins évident. Là. Ce que j'aime bien de ce couteau-là, c'est les moutures ici. J'aime bien, comme les couteaux japonais, quand il y a une émouture comme ça ou un angle secondaire, c'est plus facile à amincir. C'est un couteau qui va vieillir peut-être un petit peu mieux, celui-là. Euh, on peut, comme l'autre, on pourrait lui faire une pointe. D'ailleurs, je l'avais déjà faite pour une dame qui voulait un couteau qui n'était pas trop long. J'ai pris un couteau comme ça, j'y ai fait un angle comme ça, comme un bunka, là, un peu, là, un couteau un petit peu plus pointu. Puis elle était vraiment contente. Là. Elle disait qu'elle l'utilisait à tous les jours. C'est sûr que c'est pas très long. Là. Ça prend des couteaux plus longs aussi là, avec ça. Donc voilà, ce couteau-là, ben, c'est sûr, le manche va demander moins d'entretien. Je ne sais pas comment le manche va vieillir avec le temps. Ce genre de matériel-là, parfois, va se désintégrer un petit peu là, après une vingtaine d'années. En tout cas,
Je ne sais pas. Mais c'est quand même très bien. C'est une lame qui est homogène, hein, c'est pas comme les couteaux européens, les couteaux japonais traditionnels où il y a vraiment une enveloppe et un cœur. Là, c'est une lame qui est homogène, un peu comme le couteau européen. Fait que c'est des couteaux qui se ressemblent beaucoup, c'est un peu le même principe. C'est vraiment une question de préférence. C'est sûr, le japonais, il est moins cher, il est presque 2 fois moins cher. Mais c'est ça. Les deux, c'est des bons aciers. C'est des couteaux qui peuvent durer vraiment longtemps si on leur fait attention. Donc voilà pour ça. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. Bonne journée à vous.